Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je suis votre humble servante Rebecca Martine et je viens pour vous faire une exhortation sur le thème de la femme délaissée de Ésaïe 54. Donc, nous allons parler de la femme délaissée d'Ésaïe 54. Alors, si tu es une femme abandonnée, tu te sens rejetée, abandonnée, méprisée, critiquée, si tu es une personne qui n'arrive pas à trouver sa place dans ce monde, qui se sent un peu rejetée de tous, eh bien, tu es la bienvenue sur cette chaîne, tu es la bienvenue dans cette émission. Cette émission est faite pour toi. C'est l'émission Plateau charismatique. C'est une chaîne qui parle de la parole authentique de Dieu, où nous sommes dans l'authenticité de la parole. Et le but, c'est de pouvoir te communiquer le message de Dieu pour que tu t'en trouves mieux et que tu puisses euh, obtenir ton salut. Donc, je t'invite à te connecter à l'émission, je t'invite à faire connaître l'émission Plateau charismatique autour de toi et surtout à t'abonner, à liker et surtout, à laisser des commentaires parce que j'ai constaté que vous avez du mal à laisser des commentaires, vous les enfants de Dieu. Donc, je vous invite vraiment à me laisser des commentaires. Et je rappelle aussi que c'est une émission qui est réservée particulièrement aux enfants de Dieu, à ceux qui ont soif de Dieu, à ceux qui cherchent Dieu. Parce que la Bible même, c'est une sainte écriture qui a été écrite pour ceux qui ont soif de Dieu et qui cherchent Dieu. Ça n'a pas été écrit pour ceux qui rejettent Dieu, mais pour ceux qui le cherchent, pour ceux qui veulent le trouver. Amen, amen. Donc, nous allons de suite commencer cette émission, cette exhortation sur le Ésaïe 54. Donc, je t'invite à prendre ta Bible dans Ésaïe 54 pour que nous puissions faire cette exhortation pas à pas, cet enseignement, que nous puissions travailler ensemble pas à pas. Amen, amen. Voilà. Donc, bien-aimés, nous allons donc commencer. Alors, je vais lire. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Alors, bien aimé, ce qui est à retenir dans ce passage, c'est que tout d'abord, on nous compare deux femmes, la femme délaissée et la femme mariée. Alors, tout d'abord, si nous allons il faut savoir déjà, bien aimé, que euh, nous sommes tous les épouses de Christ. Alors, nous sommes tous épouses de Christ et que nous sommes tous destinés. Alors, je cherche un passage à vous. Mhm. Donc, il faut savoir que nous sommes tous épouses de Christ à la base. Lorsque tu viens au Seigneur, tu deviens son épouse. Que tu sois un homme ou une femme, Dieu épouse ton âme. Donc, nous avons tous une âme. Donc, quand tu viens au Seigneur, tu deviens l'épouse de Christ. Et donc, de ce fait, il faut savoir que nous tous, nous sommes des épouses de Christ. Et il te dit que la femme délaissée, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il faut savoir qu'en tant que chrétien, il y a deux manières, deux approches pour rentrer dans la vie de couple. Alors, tout d'abord, ça, c'est quelque chose que nous verrons plus en détail la prochaine fois, mais je passe vite dessus. À savoir que la femme mariée, la Bible même nous dit que ses désirs se porteront vers son mari. Alors, si tu vas dans Genèse 3, verset 16, il te dit, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Et la deuxième partie, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Tes désirs se porteront vers ton mari. Donc, ça veut dire que la femme mariée,
ses désirs sont tournés vers son mari. Alors, quand je parlais de deux manières de rentrer dans le mariage, bien aimé, c'est-à-dire que si tu rentres dans le mariage, tu deviens adulte et tu cherches un mari, tu rentres dans le mariage sans avoir cherché Dieu. Donc, automatiquement, tes désirs seront tournés vers ton mari, qui est l'homme physique que tu as épousé. Mais si tu as d'abord cherché Dieu, tu auras tes désirs tournés vers Dieu et ensuite vers ton époux. C'est-à-dire que si ton mari et toi, vous êtes en quête de Dieu, vous êtes en quête de cette spiritualité qui est Jésus-Christ et Dieu, automatiquement tes désirs se porteront vers ton mari, mais ils se porteront vers ton mari physique, comme c'est écrit là, mais ils se porteront aussi vers Dieu, puisque Dieu est ton premier époux. Avant d'aller avoir des désirs vers ton mari physique, tu l'auras d'abord vers ton mari qui est Dieu. Parce qu'il faut savoir que tu sois marié à un homme physique ou que tu sois célibataire, si tu marches en Christ, tu as Christ pour époux. Donc, tes désirs se portent vers ton mari. Ça veut dire que la femme mariée qui est mariée à un homme physique n'a que, et qui ne cherche pas Dieu dans ce sens, n'aura que des désirs tournés vers son époux physique. Je dis qu'il ne cherche pas Dieu parce que tu peux être marié et chercher Dieu. Mais celle qui n'a pas de mari physique, ses désirs sont tournés vers son Dieu. C'est pourquoi Dieu dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit, cherche d'abord le royaume des cieux et tout cela te sera donné en surcroît. Alors nous allons le lire, Matthieu 6, verset 33. La parole de Dieu dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Ça veut dire, quand tu veux te marier, oui, Dieu va te donner un époux, mais cherche d'abord Dieu. Cherche Dieu, cherche le royaume des cieux et sa justice, et ensuite Dieu te donnera tout ce que tu veux sur la terre. C'est ce qu'il te dit. Et donc, quand nous revenons à notre passage d'Ésaïe 54, il dit les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux. Pourquoi? Parce que comme cette femme, ses désirs sont tournés vers Dieu, elle travaille pour Dieu, donc elle enfante des enfants spirituels. Et que ces enfants spirituels peuvent être partout dans le monde. Et c'est pourquoi on dit que ces enfants sont plus nombreux que les enfants physiques de la femme mariée, que la femme mariée donne à son époux physique. Parce que cette femme-là ne cherche pas forcément à plaire à Dieu, mais cherche à plaire à son mari et donc va lui enfanter des enfants physiques. Mais celle qui cherche d'abord, qui place d'abord Dieu en priorité, mettra d'abord au monde des enfants spirituels. Et ces enfants spirituels seront plus nombreux que les enfants de la femme mariée. Ensuite, la parole de Dieu nous dit encore, excusez-moi, la parole de Dieu nous dit encore que si nous continuons à lire, agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations. Ta descendance envahira des nations, excusez-moi, il peuplera des villes désertes. Donc là, nous voyons encore que Dieu dit, là, ça s'adresse toujours à la femme délaissée, pour dire que la femme délaissée, c'est-à-dire elle est délaissée des hommes, elle est délaissée du monde, mais elle n'est pas délaissée de Dieu. C'est-à-dire que dans le monde, dans ce monde actuel, tu peux être délaissé, tu peux être considéré comme une femme délaissée, une femme qu'on ne veut pas épouser, une femme qu'on ne considère pas dans ce monde. Mais Dieu te dit que lui, il a un autre regard sur toi. Dieu te dit que pour lui, tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Amen, amen. Et donc, de ce fait, il te dit, si tu viens vers lui et que tu viens à lui et que tu travailles pour lui, il te dit que si tu viens à lui, tu travailles pour lui, les enfants, le fruit de ton travail, c'est-à-dire les enfants spirituels que tu accoucheras, seront plus nombreux. Et ensuite, il te dit, agrandis l'espace de ta tente pour te dire qu'il va multiplier. Parce que notre Dieu, bien-aimé, est un Dieu de multiplication, un Dieu d'addition, de multiplication.
Donc, il te dit, élargis, agrandis l'espace de ta tente. Ça veut dire, et il te dit, tu vas déborder de droite et de gauche. Ça veut dire que tu auras tellement d'enfants dans ce monde, des enfants spirituels, que tu vas déborder ta tente, c'est-à-dire ton abri, va déborder de droite et de gauche. Et il te dit, renforce tes piquets, allonge tes cordages. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ça veut dire que tu auras tellement, tellement, tellement d'enfants. Il va te faire gagner tellement d'âmes dans le service de l'évangélisation. Parce que travailler pour Dieu, c'est être dans l'évangélisation. Donc, si tu es dans l'évangélisation pour Dieu, parce que tu l'as cherché, il te dit qu'il va te faire déborder. Il va multiplier les fruits de ton travail et que tu gagneras tellement d'âmes que ces enfants spirituels que tu enfanteras, ils vont constituer une nation, des nations. Ils peupleront des villes entières. Ensuite, il te dit, n'aie pas peur, car tu ne seras pas couvert de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. Amen. Donc là, le Seigneur te dit, bien-aimé, si tu es rejeté de ce monde, tu es rejeté dans le travail, tu es rejeté dans la vie sentimentale, tu es rejeté dans la famille, tu es rejeté par les amis, parce qu'on ne te considère pas. On ne te regarde pas comme tu voudrais qu'on te regarde. On ne te considère pas comme tu voudrais qu'on te considère. Sache que l'Éternel t'aime. Sache que Dieu t'aime et qu'il te dit que lui ne te rejette pas. Il te dit que non seulement il ne te rejette pas, mais il te multipliera ta descendance. Il te dit qu'il va faire de toi une femme honorable. Parce qu'il va multiplier ta descendance. Il va te faire produire du fruit. Tu vas porter du fruit. Comme on voit toujours dans le livre de Matthieu, dans la parabole du semeur, 1%, 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 50. Tu vas porter du fruit. Et il te dit encore de ne pas avoir peur. Parce que souvent, quand nous marchons dans ce monde, quand arrive l'épreuve, tu marches avec Dieu, mais quand arrive l'épreuve, tu as peur. Quand arrive l'épreuve, tu trembles. Dieu te dit, n'aie pas peur, ne tremble pas devant l'épreuve. Il te dit, n'aie pas peur, même si tu es rejeté dans ce monde, même si tu es persécuté dans ce monde. Plus tard, nous le verrons encore dans ce même texte. Il te dit, même si tu es persécuté, n'aie pas peur, parce que lui, il est avec toi. L'Éternel te dit qu'il est l'Éternel, le Dieu qui te soutient. Amen. Il est le Dieu qui te soutient. Il te dit, n'aie pas peur. Alors, attendez. L'Éternel te dit qu'il est le Dieu qui te soutient. Il te dit, n'aie pas peur. Il est celui qui marche avec toi. Il te dit, même si les gens te rejettent, dans le psaume 27, verset 10, il dit, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Ça veut dire, même si les gens de ce monde t'abandonnent, bien-aimé, Dieu te dit que lui ne t'abandonne pas. Lui t'accueillera, même si ce serait ton père ou ta mère. Lui t'accueillerait. A fortiori si ce sont les autres. Il te dit, lui t'accueillera. Il ne t'abandonne pas. Il te dit, n'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Il t'enlève la honte sur toi. Il t'enlève ton opprobre. Si tu es une femme mariée, mais que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, et qu'on te jette la honte parce que tu n'as pas enfanté, on te dit que non, tu es une mauvaise femme parce que tu n'enfantes pas. Dieu te dit, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Il t'enlève ta honte. Il t'enlève la peur, il t'enlève l'opprobre. Il te dit, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Il te dit, tu ne seras pas déshonoré parce que quand tu es dans les mains de Dieu, tu ne peux pas être déshonoré, bien-aimé. Quand tu marches avec ce Dieu, que tu es dans les mains de ce Dieu, que ce Dieu est avec toi, tu ne peux pas être déshonoré. Tu ne peux pas être rejeté. Tu peux être rejeté des hommes, mais de lui, tu ne le seras pas. Parce qu'il a dit dans sa parole que vos voix, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Je crois que c'est même dans le livre d'Ésaïe qu'il le dit, si je ne me trompe pas.
Mais en tout cas, il le dit dans sa parole, hein, tu vas chercher. Il te dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ça veut dire que ce que l'homme apprécie, ce que l'homme approuve, n'est pas forcément approuvé de Dieu. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est adoré, qui est aimé, qui est porté par les hommes, c'est pas forcément quelqu'un qui est porté par Dieu. Parce qu'il t'a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Ça veut dire que les gens peuvent porter certaines personnes, certaines femmes, mais ces femmes-là ne sont pas forcément portées par Dieu. Amen, amen. Donc attention, bien-aimé, cherche d'abord Dieu. C'est pourquoi il te dit de chercher sa justice, et tu auras tout ce que tu veux en plus. Mais cherche-le d'abord pour ne pas te leurrer, pour ne pas te tromper, pour ne pas suivre la voie des hommes, la voie de ce monde qui mène à la perdition. Amen, amen. Donc il te dit encore, même toute la honte que tu as vécue dans la période de ton adolescence, si tu as connu une adolescence difficile, car beaucoup de femmes ont vécu des moments difficiles dans leur adolescence, ce qui fait qu'elles se construisent avec des douleurs, des blessures, et arrivées adultes, elles n'arrivent plus à se positionner dans ce monde. Elles deviennent soit des adultes très méchantes qui font du mal aux enfants des autres, ou alors ou à leurs propres enfants, ou alors elles deviennent des adultes effacés qui se laissent écraser pour un rien. Elles deviennent des adultes déboussolés, des adultes perdus, qui ne trouvent pas leur place dans ce monde. Mais Dieu te dit, quelle que soit l'adolescence que tu as vécue, quelles que soient les épreuves, la honte de ton adolescence, il te dit que lui, il est avec toi. Il te soutient. Il ne t'a pas abandonné. Il te dit, il va te faire oublier cette période de ton adolescence si tu le cherches et que tu marches avec lui. Il te fait oublier cette période. Si tu es veuve, il te dit, il te fera oublier cette période de veuvage où tu as été rejeté, abandonné de tous. Il te dit qu'il te fera oublier cette période. Amen, amen. Il te dit encore dans sa parole, en effet, ton époux, c'est celui qui t'a faite et son nom est l'Éternel. Tu vois, quand je te dis que ton premier époux bien-aimé, c'est l'Éternel. Cherche d'abord l'Éternel, épouse-le et ensuite il te donnera un époux dans ce monde. Toi qui cherches un mari, tu veux absolument te marier. Ou même pour les hommes qui cherchent une femme, tu veux absolument te marier, mais tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches directement la femme. C'est pourquoi je vous ai dit, nous ferons prochainement une émission sur le couple. Vous cherchez directement l'époux ou l'épouse sans chercher votre épouse première, en oubliant celui qui vous a mis au monde et qui vous a d'abord épousé, c'est-à-dire l'Éternel, votre Dieu. Il dit, en effet, ton époux, c'est celui qui t'a fait et son nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël et on l'appelle Dieu de toute la terre. C'est lui qui t'a racheté, il t'a racheté par son sang. C'est lui qui t'a créé et c'est lui qui t'a racheté. Il te dit qu'il est ton premier époux parce qu'il doit être le premier en tout. Il est ton premier frère, il est ton premier père, il est ton premier époux, il est le premier en tout. Même dans ta douleur, il est le premier. Ce que tu subis aujourd'hui, les souffrances que tu subis aujourd'hui, il l'a connu avant toi. Il est le premier en toutes choses. C'est pourquoi il peut te consoler, il peut te donner sa compassion, il peut te donner son amour, parce que c'est lui qui t'a aimé aussi en premier. Il est le premier en toutes choses. Amen, amen. Donc, de ce fait, il te dit, n'aie pas peur. Il est celui qui t'élève. Il est celui qui te bénit. Il est celui qui te porte. Amen, amen. Il te dit qu'il est ton Dieu. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Il te dit que c'est lui, il t'appelle. L'Éternel t'appelle par ton nom. Il t'appelle. Il te dit comme une femme qui a été rejetée, dont l'esprit est abattu, il t'appelle. Tous ceux qui t'ont rejeté dans tes années de jeunesse, il t'appelle. Et si tu vas, bien-aimé, alors, on va voir ça. Tu vas voir, je crois que c'est dans le psaume 51 que l'Éternel dit que ceux qu'il aime, c'est un cœur contrit, meurtri. L'Éternel aime les cœurs contrits, meurtris.
Alors, on va le lire dans Ésaïe 51, verset 17. La parole de Dieu dit, euh, au verset 19, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Ce que Dieu aime, c'est un cœur brisé, un cœur humilié. Tu sais pourquoi, bien-aimé, Dieu aime le cœur brisé et humilié? Parce que quand ton cœur est brisé, quand ton cœur est humilié, tu reviens à Dieu. Parce que la nature même humaine fait que nous nous éloignons de Dieu. Dès que tu te sens bien et que tout va bien dans ta vie, tu as tendance à t'éloigner de Dieu. Tu t'éloignes de la parole, tu n'ouvres plus ta Bible parce que tu es dans ton plaisir, tu es dans ton loisir, tu es dans le bien-être. C'est pareil pour ceux qui cherchent le mariage. Tu rencontres l'époux, tu rencontres l'épouse, automatiquement le fiancé ou la fiancée, automatiquement tu t'éloignes de Dieu pour t'accrocher à ce fiancé, à cette fiancée. C'est pourquoi il te dit ne fais pas cette erreur de le chercher avant d'avoir cherché ton Dieu. Dieu te dit de le chercher avant toute chose. Cherche son royaume et sa justice, cherche-le. Il te dit qu'il aime les cœurs contrits et humiliés parce que quand ton cœur est contrit et humilié, bien aimé, ça lui donne une occasion de venir te prendre soin de toi, de venir déverser son amour dans ton cœur, de venir déverser sa compassion dans ton cœur. C'est une occasion pour lui de venir faire son œuvre en toi. Parce que dès que tu as le cœur contrit, tu reviens vers lui entièrement. Tu ne vas pas faire semblant parce que tu es tellement dans la douleur, dans la souffrance, que tu ne vas pas faire semblant avec ton Dieu. Tu reviendras d'un cœur sincère. Et Dieu ne marche que dans la vérité. Il aime les cœurs sincères. Donc, il te laisse subir, être dans la contrition pour que tu puisses revenir à lui et qu'il ait l'occasion de te bénir. Amen, amen. C'est pourquoi il dit que ce qu'il aime, c'est un cœur contrit, un cœur humilié et contrit, parce que ainsi, quand ton cœur est humilié et contrit, automatiquement, tu vas revenir à lui, tu vas le chercher. Amen, amen. Tu vas chercher Dieu si ton cœur est meurtri. Amen, amen. Alors, attendez, je cherche encore un autre passage pour vous lire. Euh, non, non, je ne vois pas le passage que je voulais vous lire. Amen, amen. Donc, du coup, euh, nous disons que, je disais que, bien aimé, pour revenir à notre passage, que l'Éternel te dit qu'il est ton Dieu, celui qui vient, qui t'appelle par ton nom. Donc, quelles que soient les douleurs, les souffrances que tu subis, sache que l'Éternel est avec toi. Il te dit encore au verset 7, pendant un court moment, je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Pendant un court moment, je t'avais abandonné. Il te dit qu'il t'a abandonné pendant un court moment, mais avec compassion, il revient à toi. Pourquoi l'Éternel te dit ça, bien-aimé? Parce que euh, euh, attendez, bien-aimé. L'Éternel te dit qu'il t'a abandonné pendant un court moment. Ça veut dire, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, l'Éternel permet des situations dans ta vie. Il permet que les difficultés arrivent dans ta vie pour que tu puisses t'humilier et revenir à lui. Mais il te dit il t'a abandonné pendant un court laps de temps. Mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai, qu'il revient vers toi. Il te dit, dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. Oh là là. Il te dit qu'il t'a abandonné pendant un court laps de temps, mais avec beaucoup de compassion, il reviendra vers toi. Il faut savoir que la parole de Dieu dit aussi que Dieu
Dieu nous abandonne. Dieu peut nous abandonner pendant un court laps de temps parce que sa colère ne dure qu'un moment, qu'un instant, mais sa grâce ne dure éternellement. Et nous allons le voir, je ne sais pas si c'est dans Matthieu 9, je vais vérifier d'abord avant de vous le lire, bien aimé, pour voir si c'est là-dedans qu'il le dit. Euh, euh, non, je me trompe pas. Je me trompe, bien aimé. Donc, la parole de Dieu te dit que sa colère ne dure qu'un temps. Tu vas chercher, bien aimé. Il dit sa colère ne dure qu'un temps, mais sa bonté dure éternellement. Ça veut dire que pendant un temps, Dieu peut être en colère et se fâcher contre toi et te tourner le dos. Mais quand arrive le temps de la grâce, c'est éternellement qui te fait grâce. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu es dans les épreuves, quand tu es dans les difficultés, n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu dans l'épreuve, parce que beaucoup d'entre vous, dans l'épreuve, vous baissez les bras. Il te dit dans Jérémie, dans Jérémie 32, nous allons le voir, Jérémie, dans Jérémie 32, verset 27, la parole dit, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Dieu te dit, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile pour lui pour que tu l'abandonnes? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Quel que soit ton combat, quelle que soit la grandeur de ton problème, de tes épreuves, qu'est-ce qu'il y a de difficile pour l'Éternel? Il te dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire, si ce que tu crois, c'est ce qui adviendra dans ta vie. Si tu crois que l'Éternel peut, eh bien, l'Éternel pourra dans ta vie, il interviendra dans ta vie. Et donc, de ce fait, il te dit que pendant un temps, il t'a abandonné parce que l'Éternel peut aussi permettre certaines épreuves dans ta vie, certaines situations dans ta vie pour te faire grandir, bien aimé. L'épreuve fait grandir. Quand nous sommes dans l'épreuve, c'est ce qui te permet d'entrer dans l'humilité. Sans épreuve, tu ne peux pas entrer dans l'humilité, bien aimé. C'est par les épreuves de ta vie que tu rentres dans l'humilité. Et quand tu rentres dans l'humilité, ça te permet de grandir. Ça te permet aussi de donner une place à la vie chrétienne dans ta vie, de rentrer dans ta destinée. Parce que Jésus a marché dans l'humilité. Si tu n'es pas dans l'humilité, bien aimé, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce que n'oublie pas, hein, la parole même de Dieu te dit que l'humilité précède la gloire. Donc, si tu veux voir la main triomphante de l'Éternel dans ta vie, tu dois marcher dans l'humilité. Donc, c'est pourquoi il te dit, pendant un moment, il dit dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché de toi. Parce que autrefois, tu étais dans le péché. Tu étais dans le péché, donc l'Éternel, dans sa colère, s'est caché de toi. Mais il te dit que il est revenu et lorsque tu reviens à lui, donc, tu reviens vers l'Éternel, comme le Fils prodigue, il te dit qu'il t'accueille et il te rachète parce il t'a racheté au prix de son sang. Et donc, de ce fait, il te dit que euh, avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, parce que la compassion de Dieu est grande. Il te dit d'un amour éternel. Ça veut dire quand il te fait compassion, c'est éternel. Ça n'en finit pas. Quand tu es dans la contrition, bien-aimé, tu es dans l'épreuve, l'Éternel, quand tu reviens à lui, il déverse dans ton cœur son pardon et son amour. Automatiquement, ça te relève. Amen, amen. Il te dit, c'est lui qui t'a racheté. Ne l'oublie pas. Il est celui qui t'a racheté, l'Éternel, le Dieu de la terre, de toute la création. Donc, quelles que soient tes épreuves, quelle que soit la personne qui t'oppresse, même si ce serait un juge, un avocat, ceux qui se disent les plus grands dans ce monde, un homme politicien, les plus grands de ce monde, ils ne sont pas plus grands que Dieu. Bien aimé, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, je t'annonce que tu n'es pas délaissé.
L'Éternel te dit qu'il t'a abandonné pendant un temps, on t'a méprisé, il a laissé le monde te piétiner pendant un temps. Mais c'était pour travailler ton humilité, pour t'obliger à revenir vers lui. Mais il te dit que quand il te fait grâce, il te déverse une compassion éternelle parce qu'il se souvient de toi, que c'est lui qui t'a racheté. Il te dit encore, en effet, la situation est pour moi pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Tu vois, l'Éternel te dit qu'il ne va plus, quand tu reviens à lui, il ne s'irritera plus contre toi, il ne te menacera plus comme au temps de Noé où il avait envoyé le déluge pour détruire la terre. Il te dit de la même manière qu'il s'est repenti d'avoir envoyé le déluge, c'est de la même manière qu'il il n'enverra plus de colère vers toi. Il n'enverra plus de terreur en toi. Il te dit, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Donc, il est en train de te dire par là que même si les montagnes, toutes les difficultés de ta vie, même si la tempête soufflait dans ta vie, quelle que soit la grandeur de tes épreuves, il te dit que son amour pour toi ne s'ébranlera pas. Ça ne va pas l'empêcher de t'aimer. Il te dit que son alliance de paix avec toi ne sera pas ébranlée et que son amour ne s'éloignera pas de toi. Quelle que soit la grandeur de tes épreuves, quelle que soit la puissance de tes épreuves, il te dit son amour pour toi ne s'éloignera pas de toi et que son alliance de paix qu'il a passée avec toi, c'est-à-dire la paix qu'il veut te donner, ne s'éloignera pas. Ça veut dire même si l'ennemi te combat avec force et puissance, il faut savoir que Dieu est surpuissant. Il est plus puissant que l'ennemi. Donc, il te dit, il ne t'abandonnera pas, il te soutiendra. Il te dit encore, malheureuse, toi qui es battue par la tempête et que personne ne console. Je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Donc, il est en train de te dire dans ce passage, bien-aimé, qu'il est avec toi. Même si les gens de ce monde t'appellent malheureuse, même si les gens de ce monde te rejettent, même si la tempête souffle dans ta vie, il te dit que lui, l'Éternel, il te console. Il te parle de tes pierres. Il pose tes pierres avec du mortier parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc, il te dit, ce temple que tu es, il pose des pierres en mortier. Il te donne une fondation en saphir parce que nous savons que c'est dans la fondation que nous sommes ancrés. Si tu es ancré dans une bonne fondation, tu vas grandir bien. Donc, il te dit, il te donne une fondation en saphir. Il te dit, je ferai tes ouvertures en rubis, donc tes portes, tes ouvertures, donc des ouvertures, tes chemins en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierre précieuse. Amen, amen. Dieu te dit qu'en quelque sorte, ce que tu dois comprendre par là, Dieu est en train de te dire qu'il t'habille. Il t'habille de la tête aux pieds, il t'habille. Il te met en quelque sorte, comme tu peux voir dans Éphésiens 6, l'armure du chrétien. L'armure du chrétien, c'est l'habillement que l'Éternel te donne. Quand il te parle de toutes ces pierres précieuses, c'est pour te dire à quel point tu es précieux à ses yeux. Et donc, il te compare à ces pierres précieuses. Et dans Éphésiens 6, à partir du verset 10-11, tu verras l'armure du chrétien, qui est la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures qui donnent l'évangile du zèle de paix, l'évangile, la foi qui te donne, qui éteint les flèches enflammées du malin, et puis le casque du salut et l'épée de l'esprit. Donc, tu vois, quand le Seigneur te donne tout ça, l'armure du chrétien, il t'habille avec ses pierres précieuses. Donc, ça veut dire quand l'ennemi vient, il te parle d'alliance de paix. Ça veut dire quand l'ennemi vient,
tu es dans la paix, tu es habillée et tu es précieuse. Donc, du coup, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Son oppression ne peut pas t'atteindre parce que tu es dans les mains de l'Éternel. Et on te dit, tout ce qu'il y a dans les mains de l'Éternel, nul ne peut l'arracher. On ne peut pas arracher quelqu'un dans les mains de Dieu. Donc, il te dit, tu es dans son alliance de paix et qui t'habille. Ensuite, écoute ce qu'il te dit. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Ça veut dire tout enfant qui sortira de toi, que ça soit enfant physique ou spirituel, tes enfants, là on parle de la femme délaissée, donc on parle d'enfants spirituels, ils te disent que tous tes fils seront des disciples de l'Éternel. Ça veut dire que tes fils marcheront avec l'Éternel dans la vérité, dans la droiture, parce que eux aussi seront couverts comme toi. Ils seront habillés comme toi. Et il te dit, tu seras affermi par la justice, puisque tu marches avec Dieu et que le trône de Dieu est basé sur le droit et la justice. Donc tu seras affermi par cette justice de l'Éternel. Et il te dit, oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Il te dit, oublie la terreur, oublie l'oppression. Oublie la terreur, oublie l'oppression, parce que Dieu t'a habillé. Et parce que tu es habillé, tu ne peux pas être dans l'oppression ni dans la terreur. Tu ne peux pas marcher dans ça, parce que lui t'a déjà habillé. Lui t'a déjà vêtu. Il t'a revêtu de sa gloire. Donc il te dit, n'aie pas peur, ne sois pas dans l'oppression ni dans la terreur. Oublie tout cela. Même si tous ces combats arrivent à toi, ne sois pas dans l'oppression, parce que lui t'a déjà habillé. Lui t'a déjà fortifié. Amen, amen. Il te dit qu'il est avec toi. Même si on t'appelle la femme délaissée, même si on te combat, même si l'ennemi se lève contre toi. Hein? La parole de Dieu te dit aussi dans Ésaïe 60, je crois, ou 59. Attendez, je vais chercher. Je vais chercher. La parole de Dieu te dit que même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Alors, je ne sais plus si c'est dans Isaïe 60, mais la parole de Dieu te dit, même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Donc il te dit, n'aie pas peur, ne sois pas dans la peur, dans la crainte, dans la terreur, parce que l'esprit de l'Éternel est avec toi et il met en déroute l'ennemi. Il te dit encore plus loin, dans Ésaïe 54, toujours nous sommes, il te dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Dans d'autres versions, il dit, celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il dit, même si on formait des complots contre toi, cela ne viendra pas de lui. L'Éternel te dit, c'est pas lui qui aura permis ces complots-là. À partir du moment que tu es avec lui, que tu es dans ses mains, ce n'est pas lui qui permet des complots contre toi. Si autrefois, il t'a dit dans le verset 7, 8, que c'était lui qui s'était éloigné de toi pour permettre les combats dans ta vie, donc il avait permis à l'ennemi de te battre pendant un temps, mais il te dit que là, quand tu reviens à lui et qu'il t'accueille, s'il y a encore des combats dans ta vie, ce n'est pas lui qui a permis ça. Et comme ce n'est pas lui qui l'a permis, il te dit que tous ceux qui viendront se liguer contre toi tomberont sous ton pouvoir. Ça veut dire qu'ils ne peuvent rien contre toi parce que Dieu n'a pas permis. Amen, amen. C'est pas merveilleux ça, bien-aimé. Et il te dit encore, amen. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Et là, c'est la même chose qu'il te dit. Il te dit qu'il a créé celui qui, le forgeron, qui forge les armes. Donc, celui qui forme les armes contre toi, c'est lui qui l'a créé, donc le forgeron. Mais il te dit, c'est aussi lui qui a créé le destructeur qui va détruire ces armes qui ont été créées. Ça veut dire, en d'autres mots, Dieu te dit, c'est moi qui ai créé le forgeron, donc c'est moi qui permets aussi. Si j'ai créé le forgeron
qui fait les armes, ça veut dire que si j'ai prévu quelqu'un pour créer les armes, il faut te dire que j'ai prévu aussi quelqu'un pour détruire ces armes. Donc, si j'envoie le forgeron contre toi, le forgeron qui a créé ces armes, et que j'envoie l'ennemi contre toi pour te combattre avec ces armes, il faut te dire que j'ai créé aussi l'adversaire qui viendra s'opposer à l'ennemi dans ta vie et qui détruira ses armes. Amen, amen. Si nous allons dans, euh, toujours dans Ésaïe, je crois, euh, nous allons voir ça encore, Ésaïe 28, voilà. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 28, verset 2, voici qu'arrive de la part du Seigneur un homme fort et puissant, pareil à un orage de grêle ou une tempête destructrice, à des trompes de pluie qui inondent tout. Il le jette sur la terre avec puissance. Tu vois, bien aimé. Donc, il te dit, il a créé le forgeron qui produit les armes. On peut considérer le forgeron qui produit les armes comme le diable, puisque c'est le diable qui vient pour nous combattre. C'est lui qui vient pour nous tester, pour nous combattre. Donc, on peut considérer que le forgeron, c'est le diable qui forge les armes. C'est lui qui forge les armes et qui vient pour te combattre. Dieu te dit, c'est lui-même qui a créé le diable. Mais il te dit aussi, puisque le diable, c'était Lucifer, c'était un ange de Dieu autrefois, un ange déchu. Donc, c'est lui qui l'a créé. Mais il te dit, de la même façon qu'il a créé ce diable, qui est devenu ce diable aujourd'hui, il te dit, il a aussi créé le destructeur qui viendra pour détruire ses armes. C'est-à-dire Jésus à la croix, qui vient mourir pour toi, pour détruire les œuvres du diable. Il t'a dit qu'il vient pour détruire les œuvres du diable, Jésus-Christ à la croix. Donc, de la même façon que le diable a été créé, il est comme le forgeron qui produit les armes. Jésus est cet homme puissant qui vient mourir à la croix pour détruire les œuvres du diable. Et là, c'est la même personne, c'est Jésus. Il te dit, voici qu'arrive de la part du Seigneur un homme fort et puissant, pareil à un orage de grêle ou une tempête destructrice, à des trompes de pluie qui inondent tout. Il le jette sur la terre avec puissance. Au verset 6, il dit, il sera un esprit de droiture, c'est-à-dire le destructeur que Dieu envoie pour détruire l'œuvre du diable. Il sera un esprit de droiture pour celui qui siège au tribunal et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Ça veut dire que toi qui marches avec Dieu, qui as accueilli Dieu dans ta vie, cet esprit, cet homme fort que Dieu envoie, il sera pour toi un esprit de droiture. Ceux qui siègent au tribunal, ça veut dire ceux qui sont, si tu as des difficultés dans ta vie, tu es confronté à des affaires, à des difficultés, tu dois affronter des gens dans le tribunal, par exemple, il te dit que il est cet esprit de droiture en toi. Il te dit aussi, il est une force pour ceux qui repoussent l'ennemi à ses portes. C'est-à-dire, quand tu pries, quand tu viens pour chasser l'ennemi dans ta vie, il est cette force avec toi. Il te dit encore plus loin, au verset 19, il dit, il passera tous les matins. Ah non, attends, avant. Au verset 18, il dit, lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Ça veut dire, il va écraser l'ennemi. Là, il parlait à l'esprit de mort. Il dit, lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. Ça veut dire, il écrasera l'ennemi, il écrasera l'esprit de mort. Et il dit encore plus loin, il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul provoquera la terreur. Donc, pour te dire, bien-aimé, que l'Éternel te dit, oui, il a créé le destructeur, mais il a aussi créé la terreur qui viendra détruire le destructeur. Amen, amen. Donc, en qui tu mets ta confiance? En qui tu mets ta confiance, bien-aimé? Je t'invite à mettre ta confiance en l'Éternel, parce que c'est lui ton Dieu. Et il te dit, toute arme préparée contre toi, parce que tu es dans ses mains, parce que tu marches avec lui, il te dit, toute arme préparée contre toi sera sans effet.
Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Ça veut dire, quelle que soit la personne qui t'emmènera au tribunal, bien-aimé, Dieu te dit que tu vaincras. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire parce qu'il est avec toi. Il te dit à partir du moment que tu es entre ses mains, même si dans ce monde on t'appelle la femme délaissée, même si dans ce monde on te méprise, on te critique, on t'ignore, il te dit, mais lui, il t'accueille. Le monde te rejette, mais lui, il te dit qu'il t'accueille. Et parce qu'il t'a accueilli, il te dit les armes qui seront forgées contre toi, tous les complots qui seront faits autour de toi, ça n'aura pas d'effet sur ta vie parce que tu es dans les mains de l'Éternel. Il te dit ça n'aura pas. N'oublie pas qu'il t'a dit je suis le Dieu de toute la terre, le Dieu de l'univers. Il t'a dit les armes forgées contre toi n'auront pas d'effet. Et il te dit toute langue qui se lèvera pour te traduire en justice, tu l'as condamné. Il te donne pouvoir de condamner ces langues. Dieu te dit qu'il te donne pouvoir de condamner toute langue qui se lèvera contre toi en justice, parce que tu es dans ses mains. Lorsque l'Éternel accueille quelqu'un dans ses mains, on ne peut rien perdre. Si tu vas dans le livre de Jean, tu verras que Jésus, lorsqu'il a prié pour les 12 apôtres, il a dit, quand il priait le Père pour les 12 apôtres, il a dit, Seigneur, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'avais confiés, sauf celui qui devait aller à sa perte. Mais je n'en ai perdu aucun. Pour te dire que quand tu es dans les mains de Dieu, quand tu es dans les mains de l'Éternel, tu ne peux pas être perdu. Le monde ne peut pas te vaincre puisque Dieu a déjà vaincu le monde. Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Il t'a dit qu'il est venu dans le but de vaincre la mort et le péché. Il est venu détruire les œuvres du diable. Il t'a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du mal. Donc, il a déjà vaincu. Donc, si tu es entre ses mains, tu es avec lui, tu es habillé comme il t'a décrit en pierre précieuse, bien aimé, l'ennemi ne peut pas te battre. L'ennemi ne peut pas te vaincre. Il ne peut que reculer devant toi. C'est pourquoi il t'a dit dans Isaïe 28 que tu dois faire reculer les portes de l'ennemi. Tu dois chasser l'ennemi, faire reculer ses portes. Parce que cet homme fort et puissant qu'est Jésus-Christ, il est avec toi. Et même dans les tribunaux, il est avec toi. Quelles que soient tes épreuves, il est avec toi. On te combat dans le travail, il est avec toi. On te combat dans la famille, il est avec toi. On te combat dans ton cercle amical, il est avec toi. On te combat dans l'église, il est avec toi. Il te dit qu'il est là. Il est celui qui te garde. La parole de Dieu te dit dans le livre de Psaumes que si l'Éternel ne nous garde, nous, celui qui se garde se garderait en vain. Il est celui qui te garde. Donc, nul ne peut te combattre, bien-aimé. Peu importe le surnom qu'on te donne, peu importe les mépris qu'on te donne, sache que l'Éternel est avec toi. Et que quand tu es dans ses mains, nul ne peut te combattre, nul ne peut t'arracher de ses mains. Il te dit, pour finir, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Voilà comment se termine ce passage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc, il te dit, c'est ça ton héritage. Si tu sers l'Éternel, si tu viens à lui d'un cœur sincère, il te dit, voilà ton héritage. Ésaïe 54. Voilà ton héritage. Celui qui le sert. Voilà ta justice. Voilà ta justice. Ça veut dire, voilà comment il combat pour toi. La justice, c'est quand Dieu combat pour toi. Il te dit, voilà ta justice. Comment il fait justice dans ta vie. Et voilà ton héritage, ce qui te revient si tu marches avec Dieu. Tu deviens inébranlable. Inébranlable, intouchable. Amen, amen. Et prochainement, bien aimé, nous allons faire une émission aussi sur le langage, la parole qui sort de ta bouche. Parce qu'il ne faut pas oublier que la parole est créatrice et que ce qui sort de ta bouche, c'est aussi ce qui te détermine. Donc, nous allons aussi faire ça. Parce que tu es dans les mains de Dieu, mais comment est-ce que tu marches avec ton Dieu? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Nous allons aussi parler de ça prochainement. Mais là, retiens une chose, c'est que l'Éternel te dit que c'est ton héritage qui te donne. Comment il te protège, toi, la femme délaissée. Voilà comment il te protège.
Voilà la justice qu'il met pour toi. Amen, amen. Donc voilà, c'était votre humble servante Rebecca Martin pour faire une fortification pour une sœur qui se sent rejetée, qui se sent délaissée, abandonnée. L'Éternel te fortifie aujourd'hui. Amen, amen. Je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens déposer toutes choses entre tes mains. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu bénisses tes enfants, que toutes les femmes, Éternel Dieu, tous ceux, Éternel Dieu, qui vont écouter cette émission ce soir, soient touchés, Éternel, que leur cœur soit touché, que leur âme soit touchée. Père Éternel et Tout-Puissant, attire-les à toi, car tu as dit que nul ne vient à toi, s'il a d'abord été attiré par toi. Je prie que tu les attires à toi, Seigneur, que tu dénoues, Éternel Dieu de gloire, toute douleur, toute souffrance dans leur cœur, car tu as dit que tu aimes les cœurs brisés, les cœurs contrits. Dénoue, le éternel Dieu de gloire, la douleur, Seigneur. Brise la douleur dans leur cœur pour qu'ils viennent à toi, papa. Pour que tes enfants soient attirés à toi, qu'ils soient touchés, éternel. Ma prière ce soir, Seigneur, c'est que tous ceux qui écouteront cette émission reçoivent quelque chose de toi, afin qu'ils témoignent, Seigneur, de ta grandeur dans leur vie. Père, que celui qui est celle éternelle, celui ou celle, car éternel, tu es l'épouse de toute âme qui vient à toi. Père éternel et tout-puissant, que celle, la femme délaissée, qui écoutera cette émission, qui se sent délaissée, qui se sent rejetée, qui est dans le veuvage, qui est dans la stérilité, qui est, éternel Dieu de gloire, dans les difficultés, celle qui cherche un époux, celle, éternel Dieu de gloire, qui ne trouve pas sa place, celle qui est rejetée dans le travail, qui est méprisée, qui est oppressée par l'ennemi. Seigneur, je prie que tu aies touché ces cœurs, que tu aies libéré, éternel Dieu de gloire, tes enfants, que leur âme soit libérée, que les âmes soient libérées. J'envoie, éternel Dieu de gloire, ta puissance, Seigneur, que ton Esprit Saint descende, Seigneur, que ta parole dit, Seigneur, que même si l'ennemi venait comme un fleuve, ton esprit le mettrait en déroute. J'appelle l'Esprit de Dieu sur tout enfant qui te cherche, Seigneur, qui cherche ta voix, Seigneur, afin que tu les libères, papa. Qu'ils soient libérés pour te servir. Qu'ils soient libérés pour te servir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis, soyez remplis de l'Esprit. Et surtout, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. Merci. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous avez reçu quelque chose de l'Éternel, vous avez un témoignage à donner, n'hésitez pas à me contacter en inbox ou même sous cette émission. Hein, contactez-moi pour que vous puissiez venir sur la chaîne faire votre témoignage. Amen, amen. Le témoignage, ça fait grandir les autres. Amen. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Amen.